Bonsoir à tous et bienvenue dans votre hebdo. Voyons tout de suite l'actualité de ce vendredi. L'église d'Ofra a tenu sa 3e édition des Olympiades pour les enfants. La responsable MEA de la fédération était présente. Notre reporter a pu recueillir l'ambiance sur place. Nous reviendrons également en images sur le programme Toute la famille en mission de la division interaméricaine qui s'est tenu en juin dernier en Guadeloupe. L'objectif, mettre en valeur ses membres actifs et dirigeants. Et puis la fédération en travaux à durée indéterminée, télétravail et accueil délocalisé, nous verrons tout ce qui change pendant les travaux. Dans cette édition également, nous irons en Papouasie-Nouvelle-Guinée découvrir ce magnifique reportage ANN qui dévoile comment la radio AWR a changé des vies. Il n'était pas à leur première édition, le département MEA, ministère de l'Enfance et de l'Adolescence de l'église d'Ofra a tenu ses Olympiades de l'Espérance dimanche dernier, un rendez-vous désormais bien connu pour les enfants. Après les Olympiades de la foi, de l'amour et de l'amitié, place cette année un événement riche en découvertes et en échanges autour de 3 thèmes liés à l'espérance. Des images de notre reporter Eric. Les Olympiades de l'Espérance, un événement désormais devenu un rendez-vous incontournable pour les enfants, ont été organisées sur le site de Rama par le département MEA, ministère de l'Enfance et de l'Adolescence de l'église d'Ofra de Rivière-Pilote. L'occasion de recueillir les impressions des responsables du MEA d'Ofra et de la Fédération adventiste. Nous avons eu les Olympiades de la foi, les Olympiades de l'amitié ou de l'amour, et cette année, ce sont les Olympiades de l'Espérance. Alors, le concept, c'est que les enfants sont réunis autour de 3 thèmes. Premier thème, donc, c'est les activités sportives ou ludiques, une activité culturelle pour qu'ils connaissent bien leur pays, et une activité biblique qui parle du thème qui est de l'espérance. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'assiste et que j'accompagne la responsable du ministère de l'Enfance et de l'Adolescence de l'église d'Ofra, ainsi que son équipe. Donc, il y a des enfants qui sont vraiment ravis d'être présents et de participer à toutes les activités. Alors, ce matin, effectivement, Nicole a dit tout ce qu'il y a comme activité. Et cet après-midi, il y a un film axé également basé sur l'espérance que les enfants apprécieront. Et vraiment, c'est avec joie que je suis avec toute cette équipe et ses enfants. Et j'encourage également les autres églises à faire de même, des activités. Donc cet espace s'y prête. Et le temps qui est assez mitigé également permet les activités à l'extérieur et à l'intérieur. Et je crois que ce sera une très belle journée. Direction la Guadeloupe maintenant, le 29 juin dernier, toute la division s'est rassemblée pour la 2e édition de Toute la famille en mission. Cet événement a mis en avant les contributions et l'engagement de chaque membre actif, des fidèles aux dirigeants dans leur mission au sein de l'Église. Un programme en direct de la Guadeloupe, mais suivi dans les unions de la division, de la Caraïbe à la Jamaïque en passant par le Mexique. Des images de l'UAGF et un reportage Espérance Média. Aujourd'hui, le 29 juin, nous avons célébré Toutes les familles en mission, une initiative très spéciale de la division interaméricaine, ici même en Guadeloupe. C'était un programme très intéressant. En fait, nous avons eu plus de 11 prédicateurs du séminaire de l'université Andrews qui sont venus ici en Guadeloupe pour prêcher un message. Nous rendons grâce à Dieu pour les plus de 100 âmes qui ont été baptisées grâce à cette initiative. Tout cela fait partie du programme Toutes les familles en mission, qui est une initiative spéciale de la Conférence générale de la division interaméricaine à travers ce territoire pour l'année 2024. Qu'est-ce que sont toutes les familles en mission? La division interaméricaine a divisé cet aspect des familles en mission en 4 domaines très importants. Numéro 1, grandir dans la foi. Numéro 2, partager avec la communauté. Numéro 3, récolter la moisson. Et numéro 4, rester en relation avec l'Église pour refermer à nouveau le cercle dans cette relation avec Dieu, avec nos membres de l'Église et avec la communauté. Nous invitons tous nos frères et nous pouvons leur dire « Il ne manque que toi, il ne manque que toi ». Implique-toi dans toutes les familles en mission. Que Dieu te bénisse.
Dans l'actualité aussi, de nombreuses interrogations alors que le siège de la Fédération poursuit d'importants travaux. Les habitudes des employés et des visiteurs évoluent. Fermeture du bâtiment principal, réorganisation de l'accueil dans les locaux en dessous de la radio, mise en place du télétravail, voici tout ce que vous devez savoir. En raison des travaux de rénovation de la toiture, le siège de la Fédération sera inaccessible pendant environ 2 mois. Durant cette période, l'accueil du public est temporairement transféré dans des bureaux situés au rez-de-chaussée des locaux de la radio Espérance FM, à proximité des bureaux actuels, à l'adresse suivante: Habitation Bois Carré, chemin Mango-Vulsin, 97 232 Le Lamentin. Pour vous y rendre, prenez l'entrée de la zone Bois Carré où se situe Distribois, puis, après 400 mètres, tournez à droite, juste après Lavasa CHR Service. Parallèlement, une partie de l'équipe poursuivra ses activités à distance, garantissant ainsi la continuité des services administratifs et opérationnels sans interruption majeure. Ces travaux visent à renforcer les infrastructures afin d'améliorer durablement les conditions de travail et l'accueil du public. L'administration vous remercie de votre compréhension et de votre patience durant cette période de transition. Je vous le disais dans les titres, c'est un travail magnifique grâce à Dieu qu'a accompli la radio AWR, qui est la radio mondiale adventiste. De nombreuses vies ont été changées et impactées en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La mission principale était avant tout médicale, mais c'est plus de 330 000 baptêmes qui ont été réalisés et l'ouverture de nombreuses congrégations dans le pays. Des congrégations qui observaient avant tout le dimanche observent désormais le sabbat le samedi. C'est un reportage ANN. Sur l'un des sites, personne n'a répondu à un appel lancé pour le baptême. Alors que la gêne augmentait, un chien a marché dans l'allée centrale, s'est assis face à la foule et l'a fixé. Inspiré par l'action inattendue de l'animal, un grand nombre de personnes sont rapidement venues se faire baptiser. Est-ce que Dieu n'est pas incroyable? Le premier sabbat, 98 000 personnes ont été baptisées à travers la PNG. Cet élan s'est poursuivi chaque week-end. Les plages étaient inondées d'individus nouvellement convertis, déclarant publiquement leur foi, pour atteindre le nombre incroyable de 330 000 individus qui ont abandonné leur vie à Jésus. Les dirigeants de la Radio mondiale adventiste sont venus en hélicoptère, fournis et payés par le gouvernement de la PNG. Je veux partager avec vous une histoire singulière. Nous sommes allés visiter une église du Christ qui existe depuis 22 ans. Ces personnes avaient entendu parler de PNG pour Christ. Elles ont étudié le message du sabbat biblique. Toute la congrégation a décidé de devenir adventiste. Ils ont inauguré leur bâtiment en changeant leur panneau d'église du dimanche en un panneau d'église adventiste du 7e jour. Toute la congrégation était prête pour le baptême, mais Stephen, le pasteur de l'église, était un peu hésitant. Le pasteur de la Radio mondiale adventiste, Robert Delis, s'est senti poussé à avoir une conversation en tête-à-tête avec Stephen. Pendant ce temps, toute sa congrégation se faisait baptiser. Robert l'implora. « Qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé ?» Alors que le dernier membre de la congrégation sortait de l'eau, tout le monde a entendu « Attendez, un de plus !» alors que le pasteur Stephen entrait dans l'eau. Le soir même de son baptême, il a réalisé une vidéo dans laquelle il suppliait: Je lance un appel à tous mes collègues pasteurs du dimanche comme moi. S'il vous plaît, nous devons dire la vérité à toutes nos églises et à nos frères chrétiens. Leur vie est très importante, afin qu'ils puissent tous être sauvés dans le royaume de Dieu. L'Église du Christ du pasteur Stevens était l'une des 16 églises dominicales qui sont devenues adventistes dans cette région, sans parler de l'ensemble du pays. Mais attendez, ce n'est pas tout. Écoutez cette déclaration publique faite par un couple anglican. Nous venons d'un milieu anglican. Mon mari est le président de l'église anglicane et j'en suis la présidente. Lorsque nous avons assisté à ces conférences, Dieu a vraiment touché notre vie. De l'anglicanisme
Nous sommes maintenant devenus des observateurs du sabbat. Louez le Seigneur. Demain est un nouveau jour et une nouvelle ère dans la vie de mon mari et moi qui seront baptisés demain. La première phase de PNG pour Christ est officiellement terminée. Maintenant, les efforts de rétention et de discipulat ont été mis en œuvre. L'objectif est de s'assurer que chaque âme soit solidement ancrée dans ses nouvelles croyances adventistes. Les classes de rétention de membres ont commencé le lendemain et les églises étaient pleines de nouveaux convertis prêts à agir. Les enfants sont engagés dans les explorateurs. Les femmes ont formé des groupes bibliques et des services communautaires d'Orcas. Chaque personne baptisée est guidée, pleinement intégrée et activée dans une église adventiste locale. Les nouveaux membres sont enflammés pour Dieu, équipés pour partager les puissants messages des 3 anges qu'ils ont acceptés. Les rayons de lumière brillent à travers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Grâce au soutien fidèle des donateurs, la Radio mondiale adventiste repousse les limites de la technologie et implémente de nouvelles stratégies. AWR s'acquitte du mandat évangélique d'aller et de prêcher dans le monde entier afin que la fin puisse venir rapidement. Passons à présent à vos émissions hebdomadaires à venir. Mémorial de libération, c'est le titre de votre podcast Les Sentiers du Bonheur, déjà disponible sur le site www.adventiste.mq et diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM. Cette semaine, sur tous les territoires de France et chez nous aussi en Martinique, le 11 novembre a été l'occasion de la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale 14-18. 9000 soldats martiniquais ont participé à cette guerre et 2000 ont été tués. Ce jour férié est jour de souvenir de leur engagement, cet engagement qui leur a coûté la vie. La reconnaissance de ce sacrifice n'a pas toujours été à la hauteur. Les survivants, blessés ou mutilés ont été accueillis dans une certaine indifférence alors qu'ils avaient tout donné pour la nation. Les commémorations depuis quelques années tentent maintenant de faire justice à leur mémoire. Elles servent en tout cas à se rappeler que des Martiniquais ont œuvré pour la liberté de leurs concitoyens. Nous sommes à l'épisode 22 de votre série « Il m'a parlé » présentée par Jean Bundara. Jésus, le mensonge ou la vérité. Ce nouvel épisode sera disponible lundi à 18h sur YouTube. Depuis notre plus tendre enfance, nourris des grands principes de l'Église, de la société, de l'école et de la famille, nous avions des valeurs morales qu'il nous fallait entretenir, qu'il nous fallait préserver à tout prix. Le courage, le respect de la parole donnée, l'entraide, le travail, l'honnêteté, la fidélité, l'honneur et par-dessus tout, l'amour de la vérité. Qu'en est-il aujourd'hui ? Sommes-nous encore alimentés par ces sources bénéfiques d'autrefois ? Quelles sont nos valeurs actuelles ? Mes chers amis, l'amour de la vérité est l'un des grands principes qui devrait être l'élément moteur de la vie de chacun. Et comme tous les vendredis, découvrons également la vidéo Worship Moments, le titre « Près de toi », un cover du groupe Cœur de Lévite repris par Odile Bolo. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir l'intégralité de la vidéo sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Seigneur, je viens à toi pour déverser mon cœur. Seigneur, entends mon cri. J'ai besoin de toi. Quand je suis près de toi, mon cœur est inondé de joie. Voici maintenant vos prévisions météo pour demain avec Candice. Bonsoir, voici vos prévisions météo pour ce samedi 16 novembre.
Le temps sera ensoleillé en matinée avec quelques nuages qui feront leur apparition dans l'après-midi, notamment au centre et au nord de l'île. Les températures seront comprises entre 26 et 32 degrés. La mer sera agitée en Atlantique avec des creux moyens entre 1,80 m à 3,20 m. En Caraïbes, elle sera peu agitée avec des creux moyens entre 1 m, 1,80 m et maximum 2,20 m. L'indice Atmo qui concerne la qualité de l'air est bon. Pas de vigilance pour demain, mais restez tout de même attentifs. Le soleil se lèvera à 6h06 et se couchera à 17h32. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et un très bon sabbat. C'est la fin de votre édition. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon sabbat et surtout, prenez soin de vous et de vos proches.